Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois notre éditorialiste, M. Fred Lordino, puisqu'il y aura un prochain conseil territorial, une prochaine plénière, une assemblée plénière, et ça va se passer cette semaine. Bonjour M. Lordino, comment ça va? Bonjour Mano, bonjour à toutes et à tous, ça va bien. C'est le cas dimanche de carême, c'était hier. Nous sommes entrés dans une période qui, je l'espère, sera plus apaisée, mais il y a eu des incidents, m'a-t-on dit ce matin, au centre hospitalier, assez déplorables de mon point de vue et qui ne permettront pas de faire avancer les choses. Donc, j'espère que les compatriotes, les syndicalistes, les salariés vont accepter le dialogue pour arriver au résultat que nous souhaitons tous, l'amélioration de l'offre de soins dans notre pays. Bien. Quelques mots sur le carnaval, très rapidement. Comment vous avez trouvé ça? Carnaval, d'abord, je l'ai passé chez moi, à me reposer. J'ai invité mes enfants à faire comme moi. Ils ne sont pas tous suivis, mais j'ai vu que ça ne s'est pas trop mal passé. Et ça n'a pas été une grande réussite au stade de Dillon, ce qui prouve que le carnaval martiniquais est un carnaval spontané. Et cette initiative de la municipalité et d'autres personnes, il faut peut-être la saluer. Mais j'avais émis un certain nombre de réserves sur cette manifestation. Elle n'a pas connu, hélas, le succès escompté. Il y a eu un certain nombre de ce qu'il faut appeler de débordements dans les rues de Fort-de-France, on va dire des carnavals, des défilés marrons. Mais pas seulement Fort-de-France. Hein. Oui, Lamentin aussi, voilà, plutôt. Mais des choses dont on me dit que ça représente notre carnaval. Je n'en suis pas convaincu personnellement. Je le dis très clairement. Il y a une grande pauvreté du carnaval en Martinique. Il y a un dépérissement culturel qui est lié aussi à l'inaction de ceux qui dirigent le pays. Moi, j'appelle à un sursaut, à faire que les télévisions, comme Zouk TV, soient impliquées comme les radios dans le carnaval, pour qu'on ait d'abord plus de chansons, plus riches, moins de jurons, et puis aussi des costumes, des choses dignes de carnaval. Et enfin, j'appelle mes compatriotes à la solidarité. Les jeunes ont fait leur carnaval parce qu'on sait qu'ils ne sont pas aussi touchés que les vieux et les plus âgés par la pandémie. Mais attention, il y a plusieurs variants là qui sont en train de toucher les jeunes et il y a des mesures qui doivent être prises dans les écoles. Enfin, ce que je dis aussi aux jeunes, il y a une solidarité à avoir avec les aînés. On ne peut pas affirmer la solidarité dans le discours et le moment venu, faire comme si les vieux n'existaient pas. Bien. Alors, nous allons parler de cette plénière à venir. C'est cette semaine, les dates, c'est jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi. De cette semaine. D'accord. Apparemment, il y a au moins un ou deux grands dossiers à traiter. Quels sont ces dossiers? Oui, plusieurs dossiers, comme d'habitude, des plénières surchargées, une quarantaine de dossiers, avec le dernier débat d'orientation budgétaire de cette majorité, qui, j'espère, va procéder à la présentation peut-être à la fin du mois de mars. Ils ont jusqu'au 15 avril, la majorité, pour présenter le nouveau budget, mais j'espère que ce sera le dernier budget de cette majorité qui a montré qu'elle n'était pas à la hauteur des enjeux du pays. Bon, il y aura un grand débat, je l'espère, animé autour des moyens de la collectivité. Les moyens de la collectivité sont en augmentation. Il y a plus de recettes, Mano, aujourd'hui à la CTM. Et la question, c'est qu'il faut porter une réponse à la hauteur des enjeux. Il faut investir notamment dans les entreprises martiniquaises afin de créer l'emploi, pour faire en sorte que les jeunes martiniquais et les moins jeunes restent en Martinique et qu'on n'ait pas, je l'ai entendu sur une radio ce dimanche, j'espère qu'on va faire un débat ici, qu'on n'ait pas à faire venir de la main-d'œuvre étrangère. J'avoue que je suis un peu surpris par les propos tenus par un certain nombre de sociologues intellectuels martiniquais. Ma position est très claire, non au financement d'une main-d'œuvre étrangère en Martinique. Nous devons commencer par aider les entreprises locales qui vont créer de l'emploi
pour les Martiniquais qui sont en Martinique et pour les Martiniquais qui sont à l'extérieur et qui souhaitent revenir. Donc, voilà, ce sera peut-être un des points abordés dans ce débat. Et puis, un énième plan, un autre sujet qui va certainement donner lieu à de multiples débats, le fameux PADMA, plan d'aménagement. Alors, on avait un plan de relance, on avait un plan de transformation, après on a eu un plan d'urgence, là maintenant on a eu un accord territorial, et là maintenant on nous dit un plan. C'est-à-dire que c'est la majorité, ou ce qu'il en reste, qui plante en tout cas des plans sans jamais récolter. Et j'aurais une pensée, il paraît qu'ils vont ajouter un dossier pour les petits planteurs de canne du Galion, et je regarde le titre là du France-Antilles de la semaine dernière, les petits planteurs de canne entre espoir et incertitude. Cela signifie que la récolte ne va pas commencer aujourd'hui, mais jeudi, mais surtout que ces agriculteurs sont dans la souffrance et ne reçoivent pas les aides qui sont promises et qui n'arrivent jamais sur le compte en banque. Voilà. Alors, pour quelques dossiers. Nous sommes à quelques mois des élections. Tous ces plans-là qui sont débattus, est-ce qu'ils auront le temps de mettre ça en œuvre ou alors est-ce que c'est simplement de la poudre aux yeux? C'est un grand verglage, c'est plus que de la poudre aux yeux. Parce que, en fait, pour pouvoir engager des dépenses d'investissement notamment, il faut avoir voté un budget. C'est une règle. Mais le budget n'est pas voté. Le budget n'est pas voté. Il faut donc d'abord... Ce débat aurait dû avoir lieu au mois de novembre, comme en 2019. Malgré la pandémie, malgré les difficultés que traversent de très nombreuses entreprises et familles martiniquaises, artisans, commerçants, agriculteurs, pêcheurs, c'est maintenant qu'ils font le débat d'orientation et ils vont proposer un budget. Le mois prochain, fin mars, ça veut dire que nous aurons perdu 3 mois dans l'exercice budgétaire 2021. Il va rester donc 3 mois avant les élections de juin. Et là, j'espère que les Martiniquais vont faire ce que j'appelle un grand lienage pour la dépollution idéologique du pays, sortir dans le conflit entre gauche et droite, indépendantistes, autonomistes, nègres contre béquets, un grand lienage pour dépolluer idéologiquement et que nous fait un grand rassemblement entre Martiniquais pour nous faire payer à l'épi du vent. Alors, il y aura aussi des aides aux entreprises, mais quand je vois les chiffres de 2016 où il y avait 16 millions aux entreprises, d'aides aux entreprises, je vois qu'en 2020, il y a eu 1 387 000. On ne peut pas dire que ça a baissé, ça, je ne sais pas quel terme, c'est le gouffre. Là. Ça a fondu. Ça a fondu, cette aide aux entreprises. C'est incompréhensible. J'avoue que, et nous aurons des explications certainement de la conseillère Marinette Torpier, conseillère exécutive, qui fait ce qu'elle peut, je le dis, qui a fait ça, il peut. Mais est-ce que c'est lui qui nie le levier? Elle n'a pas les leviers. Et dans le tableau qui nous a été remis, que chacun pourra contrôler, je vais le laisser à Zouk TV, on voit le tableau intitulé « Dossier passé en comité exécutif par année de 2016 à 2020 en montant ». Pour l'année 2016, le montant c'est 16 516 000 euros. Et pour l'année 2020, c'est 1 387 000. Donc, voilà la réalité. Donc, je vais, en tout cas, comme d'autres collègues, intervenir sur ce sujet pour montrer comment cette collectivité n'a pas été à la hauteur de l'enjeu économique. C'est ce qui peut expliquer la faillite actuelle économique du pays, ce que j'appelle le déclin, le déclassement social à côté du dépérissement culturel. Parce que beaucoup d'entreprises, par exemple, ont fait des demandes d'aide, ont reçu pour certaines des notifications d'attribution, mais l'aide-là n'a jamais qu'arrivé en les comptes en banque là. Alors, les élections approchant, j'espère que ça va accélérer les choses pour ces entreprises et ces familles, mais la réalité des chiffres, elle est là, incompréhensible. Pendant ces 5 ans, il y a eu une diminution, mais drastique, des aides aux entreprises. Et surtout, il y a eu aussi une diminution des aides aux communes. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres plénières avant l'élection? C'est la dernière. Non, il faut voter le budget, Manuel. Ah oui, c'est vrai. Donc, il y aura au moins le vote du budget. Mais celle-là, c'est pour voter le budget, non? Non, celle-là, c'est pour le débat d'orientation. Le débat d'orientation budgétaire, donc, qui est obligatoire. D'accord. Il faut le faire dans un certain délai avant le vote du budget et en mars probablement, ou peut-être juste avant la date limite qui est le 15 avril,
nous aurons une proposition de budget et on verra ce qu'elle contient. Mais on sait déjà que la Martinique a déjà perdu 4 mois par rapport à d'autres régions, y compris nos frères guadeloupéens, qui sont très largement en avance, en tout cas, dans les projets d'investissement. Ils ont déjà engagé les sommes pour l'investissement. On va parler, puisque je fais une petite parenthèse sur nos frères guadeloupéens, de Corsair, où moi-même, votre serviteur, j'ai adressé un courrier à Monsieur le Président du Conseil exécutif pour lui demander de fournir à l'Assemblée les comptes annuels de la société Corsair, de nous donner l'état de la dette de Corsair, de nous dire exactement qui dirige cette société et quelles sont les perspectives, parce que, vous le savez, l'Assemblée a voté, moi j'étais pas favorable, 3 millions d'euros dans la société Corsair, mais nous n'avons, nous élus, aucun chiffre sur la réalité financière et comptable de cette entreprise. Et vous avez une réponse du président? Pas encore, je suis patient, j'attends le 25, le jeudi, et on verra si il me répond, et naturellement je transmettrai la réponse à tous les Martiniquais qui le souhaitent. Alors, lorsque nous savons que les élections sont à 3 mois, ça se passe comment? La majorité qui est maintenant dissoute, j'ai envie de dire, ça n'existe plus tel que c'était fait en 2015. Quand je vois que Yann Monplaisir, qui était avec le Grand Assemblée, l'associé du MIM, il semblerait aujourd'hui qu'il sorte, qu'il s'en aille, mais que son frère Ralph, maire des cases pilotes, semble le remplacer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de chaise? Mouvement de chaise musicale. Il y a surtout, je pense, un président du conseil exécutif qui est aux abois et qui, depuis plus d'1 an, utilise les moyens de la collectivité pour faire campagne, mais il aura face à lui une opposition déterminée et constructive. Et parce qu'il y a sur l'affaire de Seguino, par exemple, un détournement de fonds publics. Le détournement de fonds publics, c'est de vouloir faire 5 millions d'euros de travaux dans des conditions assez inconnues, mais surtout, il y a eu une nouveauté, et je livre cette information aux auditeurs, vous avez la primeur, aux spectateurs de Zouk TV. Il y a une expertise qui a été commandée par le tribunal, puisque le procès continue entre le propriétaire et la CTM, et un bureau d'études qui a été mandaté par le tribunal pour déterminer le montant des pertes et de l'indemnisation à verser aux propriétaires. Eh bien, ce document que j'ai en main nous dit que la perte et l'estimation des préjudices subis s'élèvent à 451 073,99 €. 451 000 euros. Donc, c'est un cabinet qui a été mandaté par le tribunal. Tout à fait. D'accord. Et ce document, il a été adressé à Monsieur le Président du Conseil exécutif et à l'avocat de la CTM. Et je m'étonne que ce document ne soit pas mis à la disposition des élus, mais je dirais cette absence de transparence, cette opacité, c'est presque fini. Il nous reste quelques mois et on saura tout. Tous les Martiniquais, toutes les Martiniquaises, les Martiniquais auront les documents. Donc, ça a été adressé quand au président? Ça a été adressé en décembre 2020. Donc, voilà, on voit que et parmi les éléments, la perte de valeur de la parcelle de 3 hectares est estimée à 70 000 €. Remise en état du terrain, 222 771 € et 64 centimes. Donc, on est loin des 225 000 €. Ben voilà. Donc, aujourd'hui, il faut s'interroger sur la volonté de transparence d'abord des dirigeants actuels de la collectivité, mais surtout, il faut être vigilant face à ce qui apparaît maintenant comme une tentative de détournement de fonds publics. Et il y a déjà eu des précédents à la collectivité, avant qu'elle ne devienne collectivité territoriale de Martinique, à l'ancien conseil régional, où on le sait, il y a eu, à propos de la construction d'une école à la Dominique, un détournement de fonds publics qui fait qu'un certain nombre de gens se retrouvent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. J'espère qu'on ne s'achemine pas vers ce type d'action, mais je le dis très clairement,
il y a une décision qui a été votée et qui a reçu l'aval du contrôle de légalité. C'est une convention transactionnelle à 225 000 euros qui rend la CTM propriétaire du terrain. Il est temps de l'exécuter, surtout que l'on sait que ce week-end, il y a eu de nouvelles fuites sur la canalisation provisoire à Séguineau. Il faudra à un moment donné faire la vérité sur ce dossier. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Fred Lordino, pour toutes ces explications. Nous espérons vous revoir afin après la plénière, pour faire le point sur ce qui aura été dit et débattu, parce qu'en fait, la plénière, elle n'est pas... ça se passe par ordinateur, visioconférence. Voilà. Donc, vous pourrez ainsi porter des éclaircissements pour les choses qu'on ne comprend pas forcément dans tout ça. C'est avec plaisir que je viendrai et je profite pour dire qu'il y a des dispositions qui sont prises par le gouvernement pour favoriser le débat, puisqu'on sera certainement en période Covid, pour les élections. J'espère que la CTM va aider les télévisions locales pour organiser des débats publics pour que l'opinion soit correctement informée. Merci encore, Mano. Merci beaucoup, Fred Lordino. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Zouk TV.